En octobre 2011, la maison d'initiation à la fabrication du Outrongzoyin du bourg de Gwandu à Kunming a appris une bonne nouvelle. L'œuvre Outrongzoyin, l'artisanat consiste à couler l'argent en fusion sur les motifs gravés en creux sur le cuivre noir, de Jin Yongcai, a obtenu la médaille d'or lors de la 12e foire nationale des œuvres de grands maîtres de l'artisanat et des œuvres artistiques internationales. Le Outrongzoyin, vieux de près de 300 ans, était aussi connu que le cloisonné et considéré avec celui-ci comme deux merveilles de l'art du cuivre. Ses réalisations sont pour la plupart des pots à pinceau, des boîtes à bâtons d'encre de Chine, des encensoirs, des vases à fleurs et des récipients à vin. En mars 2012, nous arrivons au bourg ancien de Gwandu à Kunming et nous rendons visite à Jin Yongcai, unique artisan du Outrongzoyin de la 6e génération de la transmission de ce métier. Oh, 是是是。我们来拜访一下您。好，好，你好，你好，你好，你好，你好，请坐吧。好，谢谢。您在忙什么呢？做这个椰菇蛋。La fabrication du Outrongzoyin a plus de 10 procédés compliqués, à savoir la fabrication du cuivre, le forgeage, la gravure, le coulage de l'argent en fusion, la prise de forme, le polissage, le noircissement par le pétrissage, etc. À notre époque où la métallurgie est très développée, le cuivre électrolytique contenant plus de 95% du cuivre pur est disponible pour fabriquer les objets du Outrongzoyin. Or, dans le passé, la maîtrise traditionnelle de la fabrication du cuivre était obligatoire pour les artisans. Les fabricants d'objets en cuivre utilisent généralement le dilou, four dans la fosse, pour fabriquer du cuivre. Ce genre de four émet la chaleur lentement et la conserve plus longtemps, mais il ne peut être utilisé que 6 fois de suite. Le four ne peut être remis en usage qu'après induction d'une couche d'argile réfractaire. Le cuivre utilisé dans la fabrication du Outrongzoyin est le cuivre local. Dans le passé, on employait le cuivre mixte. Les vieux objets en alliage de cuivre, de rebut, doivent être raffinés avant leur usage. 这个梧桐是对这个陶杯是大喜，它们是互相不用的。要是一股铜料，要那么大，美国大的一点锡掉进去，那你就完蛋了。还有，这一股料，要是这个白铜掉进1颗或者2颗，那你这一股料也是用不了。过去的铜的话，一般都是不说的。 那你冶炼出来的这个梧桐的话，要把它打了5花崩离。那么在过去的话，要把这个铜提纯。 Raffiner le cuivre, c'est fabriquer du cuivre. Il faut faire appel aux préparations chimiques qui sont secrètes. C'est pourquoi Jin Yongcai fait ce travail souvent la nuit. Si on a besoin de peu de cuivre pour façonner un objet, on utilise le creuset en tranzine, qui brûle à plus de 1000 degrés Celsius. Si on a besoin de plus de cuivre, c'est le creuset de graphite que l'on utilise. Du fait que le soufflet traditionnel ne peut pas augmenter rapidement la température du charbon de bois, Jin Yongcai emploie un ventilateur électrique. Les autres matériaux ont aussi une exigence pour la température. C'est pourquoi cela demande de l'artisan une riche expérience et une habileté. Quand la température s'élève à 500 degrés, les morceaux de cuivre dans le creuset commencent à se déformer. Jin Yongcai a placé une empreinte au feu pour la chauffer, ce pour éviter le contact de l'empreinte trop froide avec le cuivre en fusion.
Quand la température atteint 700 degrés, le cuivre au fond du creuset commence à fondre. À ce moment-là, il faut ajouter une matière. Quand la température s'élève à 900 degrés, le cuivre en fusion devient de couleur rouge alternée de blanc. Il faut ajouter une autre matière. Quand la température atteint 1100 degrés et au-dessus, si l'on découvre les impuretés dans le cuivre en fusion, on devra ajouter du sel et du borax, ce pour les séparer du cuivre. Au cours de la fabrication du cuivre, la température varie toutes les 30 secondes. Entre-temps, il faut jeter dans le creuset d'autres matières métalliques. Avec les pincettes, Zi Yongcai s'apprête à jeter de la cire dans l'empreinte où sera coulé le cuivre en fusion. Puis il nettoie rapidement l'empreinte, ce pour éviter que le cuivre de haute température adhère à l'empreinte. Maintenant, il faut couler le cuivre tout de suite, sinon il s'évapore facilement. Après avoir sorti le morceau de cuivre de l'empreinte, il le met sous un tas de latérite mélangé de cendres de paille de riz. 20 minutes après, Zi Yongcai, avec les pincettes, sort le morceau de cuivre du tas de latérite mélangé de cendres de paille. La fabrication du cuivre est achevée. Maintenant, on passe au prochain procédé, battre le cuivre. Ce procédé consiste à marteler le cuivre jusqu'à ce qu'il devienne une plaque correspondant à la forme, à l'épaisseur et à la largeur désirée. L'autre procédé est la gravure. Mais Zi Yongcai ne prend pas le marteau ni le ciseau. Il allume alors un réchaud à pétrole, tenant à la main un outil hémisphérique. Avec un chalumeau, il souffle sur le feu de bas en haut. C'est pour fabriquer un bloc de colle composé de cellophane, de béton, de sable et autres, dans le but de fixer la plaque de cuivre à graver. Zi Yongcai utilise plusieurs ciseaux de grosseurs différentes. Il commence à graver d'après les motifs et les lignes collées sur la plaque de cuivre. La profondeur des traits gravés est déterminée en fonction de l'épaisseur de la plaque de cuivre. Pour accomplir ce procédé, l'artisan doit avoir une bonne ouïe. L'artisan grave la plaque avec le ciseau et un martelet, et selon le bruit émis, il peut juger si la gravure répond aux exigences. 徒弟们，他们平时在做的时候，我经常跟他们讲，有时候听到锤声不对，我就跑过去看。你再看这个锤，一般就是咚咚咚咚咚，那你这个声音一直这个样子出去，那你这个线条的深度是有要求的。一般走音的话， 不能超过20丝，走针的话不能超过15丝。一听他的声音，哭哭哭，那个要到30丝了。 Après avoir gravé les motifs sur la plaque de cuivre, Zi Yongcai brûle le papier collé là-dessus, puis lave la plaque de cuivre à l'eau.
Maintenant, il remanie les endroits gravés qui ne sont pas parfaits. Ce pour préparer le prochain procédé, le coulage de l'argent ou de l'or. Le coulage de l'argent est un travail minutieux et fatigant pour l'esprit de l'artisan parce qu'il demande beaucoup de temps. Ziyon Tsai, passionné par l'opéra du Yunnan depuis l'âge de 14 ou 15 ans, vient souvent au théâtre Goudou, du bourg de Guandu, à 1 kilomètre de la maison d'initiation de la fabrication du Wutongzoyin, lorsqu'il se sent fatigué. Là, il fait ce qu'il a envie de faire avec d'autres amateurs d'opéra. Ziyon Tsai est un amateur du Yunnan, connu dans le bourg. Il est spécialisé dans le rôle de Hua Lian, personnage au visage maquillé. Ce jour, il joue Bao Zhang dans la pièce jugée l'affaire de Chen Shimei, gendre de l'empereur. Après la pièce, Ziyon Tsai, qui a retrouvé son état physique, revient à la maison d'initiation à la fabrication du Wutongzoyin, continuer son travail.这个是磨砂水，一般做这个金属工艺，这个手工工艺是少不了的。它起到的作用，一个是焊机要用，一个就是它有这个脏的杂质东西，也需要这个硼砂水。走人磨到上边，要是有很脏的东西，然后一有温度，脏东西就会朝外面跑了，就不会在缝缝里边。 Tout est prêt. Ziyon Tsai commence à couler de l'argent ou de l'or sur les motifs gravés en creux à la plaque de cuivre noir. Le Wutongzoyin consiste à chauffer l'argent sur la plaque de cuivre noir jusqu'à la fusion de l'argent, puis à pousser avec les pincettes l'argent en fusion au motif gravé en creux. Le point de fusion du cuivre est de 1084 degrés Celsius. Celui du cuivre noir, un alliage de cuivre, de 50 degrés de moins. Celui de l'argent, de 960,8 degrés. Du fait que le point de fusion du cuivre noir est plus élevé que celui de l'argent, par l'action de la chaleur, l'argent est rendu liquide, puis refroidi rapidement dans l'empreinte du cuivre. À l'aide de la différence des deux points de fusion, le cuivre et l'argent s'unissent solidement. Une autre façon de couler de l'argent consiste à remplacer le morceau d'argent par la poudre d'argent, sans changer fondamentalement le principe ni la méthode. 你像我们这个乌头早银，它要分两款，要是器型大，那就用这个块状的；要是器型小，就用这种粉末的，搞得均匀，那温度也好控制，那做出来的这个器型，这个工艺品要比较完整。 Les œuvres de Ziyon Tsai comprennent non seulement le coulage d'argent, mais aussi le coulage d'or. Par exemple, ce récipient carré à 3 pieds aux 5 bonheurs est orné de motifs grasés en creux, remplis d'or au lieu d'argent. Après le coulage d'argent ou d'or, les plaques de cuivre ne peuvent pas être assemblées avant le polissage. Le polissage se fait en plusieurs fois, et à chaque fois, Ziyon Tsai met un plateau sur la table d'opération pour recevoir de la poudre d'argent ou d'or. Après le coulage de l'argent, Ziyon Tsai se sent soulagé. Le lendemain, il se lève de bonne heure et vient à Juantrang, dans la ville de Kunming. C'est un lieu qu'il fréquentait lorsqu'il avait plus de 10 ans. Depuis quelques dizaines d'années, tous les jours, des gens y apportent leurs objets anciens pour les faire expertiser ou en effectuer des transactions. Ziyon Tsai et ses vieux amis s'y réunissent pour bavarder. C'est le moment de la détente avant de commencer le procédé suivant. Ce procédé s'appelle l'assemblage. Avec un marteau en caoutchouc, on fixe tous les éléments de l'objet et on les assemble.
Après l'assemblage, il procède à la soudure pour que les pièces assemblées fassent corps. Avant, Zi Yongzai utilisait le papier émery pour polir les objets. À la suite de plusieurs essais, il trouve que le tissu de coton est bien meilleur. 因为这个提砂纸，你在这个器型下打磨，那打磨出来的东西的话，你用这个眼睛看是看不出来的。你用这个高度的这个老花镜一看的话，在上边就有一些比较细的资料。这个棉布打磨的话，它不伤这个器型，不伤这个图案。 Généralement, le reportage télévisé n'autorise pas l'interviewé à fumer devant la caméra. Or, cette fois, nous sommes obligés d'enfreindre cette règle, parce que les cendres de tabac sont indispensables pour le polissage. Zi Yongzai éparpille des cendres de tabac sur un tissu de coton, avec lequel il essuie doucement l'objet de cuivre jusqu'à ce qu'il soit luisant. 用这个劳动布和这个旱烟两样在器物上来打磨，那个样打磨出来的这个器物的话，光极度比较亮，它的细腻度和现在用这个机器来抛光，现在抛出来的光没有那一种这个老式的这个方法劳动布打磨出来的光滑亮。 Bien que l'objet de cuivre soit bien lisse et brillant, il faut le rendre noir pour qu'il soit digne de ce nom de cuivre noir. Zi Yongzai appelle ce procédé le noircissement par le pétrissage, qui est un maillon clé de la fabrication du Wutrongzoyin. Qu'il s'agisse de n'importe quel métier, les maîtres reçoivent les disciples, en prenant en considération leur conduite, leur don naturel et leur intelligence. Mais Zi Yongzai a une exigence supplémentaire. Il veut recevoir les disciples après avoir examiné leur sueur. Avant cela, il donne un objet de cuivre bien luisant à un candidat pour qu'il s'amuse. Celui-ci devra le rendre dans 20 minutes au moins pour que le maître examine.这个盐的含义分两种，一种是酸性的，一种是碱性的。这个毛毫你买回来的时候是又黑又亮。如果你的含义是碱性的，你来把玩，不晓得1个礼拜以后，黑的足你完成个红的了。要是你这个含义是这个酸性的，你把玩1个礼拜以后，它变得又黑又亮。因此上的话，对于这个烧图，第一就是要看你的含义好不好。 Zi Yongzai ne sait pas, lui non plus, de quels éléments est composé le cuivre noir. En 1997, l'Institut des métaux précieux de la province du Yunnan envisageait de révéler le secret de la composition du cuivre noir. Il a utilisé les moyens scientifiques et techniques modernes pour l'analyser. C'est regrettable qu'il n'ait décomposé que 4 éléments, incapable d'identifier les autres. Alors, qui a inventé la technique du Wutrongzoyin? Et comment cet artisanat a-t-il pu être transmis à Zi Yongzai? Selon une légende, sous le règne de l'empereur Yongzhang de la dynastie des Qing, un artisan du cuivre appelé Yue Fu vivait dans le district de Sheping, Yunnan. Un jour, lorsque Yue Fu fabriquait du cuivre dans son atelier, il a fait tomber par inadvertance sa bague d'or dans le creuset. La bague a fondu en un instant. Yue Fu, sorti de ses gonds, a jeté tous les métaux sur la table, dont l'or, l'argent, le cuivre et le fer, dans le creuset. 因为温度高，1000多度，
然后钱都花了。但是他的脾气暴躁，他不是今天是掉到里边，心中不舒服，那就姚朝一没有到，把那个鼓一提起来，哗就糊在地下了，糊在地下，背朝着上，就出去回去了。Personne n'aurait pensé que ce geste étourdi de Yuefu engendrerait une technique unique. Le lendemain matin, il est revenu dans l'atelier et a vu une telle scène. Les métaux refroidis pendant une nuit se présentent sous diverses couleurs, avec lesquels il a façonné un objet qui offre une belle apparence d'un objet de cuivre rouge. 他就摆在他这个竹房里边，每天干完活喝茶的时候，拿来看看，忙忙摇摇。哎，不对呀，一忙一摇，干活忙手的时候忙手的时候一摇就变了，变得又黑又亮。Depuis lors, Yuefu aimait tellement cet objet qu'il ne pouvait plus s'en séparer. Et après, il a fait plusieurs essais pour étudier les préparations. Les recettes qu'il a inventées sont donc uniques et secrètes. 在他的思路上，就有新的这个创作。既然它会合了发亮，那我们何不在这个铜上篆刻一些简单的花纹图样，再用这个银子融化进去，打磨完以后，再用这个手来把玩，时间一长，那就黑白分明，那线条非常的白，非常的亮。其他地点那就是黑的。当时他是叫它乌铜，然后的话，他把这个银子白银走上去以后，银子是白的，乌铜是黑的，两样配合在一起做出来的东西，它干脆就叫乌铜走银。 La descendance de Yuefu a propagé la technique du Wutongzoyin à Dianshui et à Kunming. À la fin de la dynastie des Qing et au début de l'époque de la République de Chine, le Wutongzoyin a atteint l'apogée de sa prospérité. Les objets de Wutongzoyin étaient un symbole d'une famille de dignitaires et riches. Au début du siècle dernier, Chiang Kai-shek a chargé Lu Han, alors gouverneur de la province du Yunnan pour le Kuomintang, de commander des objets de Wutongzoyin à Dianshui pour offrir en cadeau à des professeurs et étudiants de l'académie militaire de Huangpu. Depuis 1932, Li Diazhu, maître de Diyongzai, a travaillé dans l'atelier Wutong en tant qu'apprenti. Il a étudié la fabrication du Wutongzoyin pendant 3 ans par intermittence. Plus tard, à Shoping, il a été reçu par un chef de tribu en tant que gendre. En 1950, tout le Yunnan a été libéré. Du fait de son statut social d'avant la libération, il errait à Kunming et à Yuxi, tout en exerçant le métier de serrurier. Diyongzai, né en 1953, habite dans l'arrondissement de Guandu, de la ville de Kunming. Bien qu'il ait fait seulement 3 ans d'études, intelligent et habile, il faisait le commerce d'objets d'orfèvre et de jade. Dans les années 1970, il a ouvert au bourg de Guandu un restaurant de cuisine végétarienne. Là, il a noué amitié avec Li Diazhu, son client fidèle. Entre-temps, il a invité Li Diazhu plusieurs fois chez lui à lui donner des conseils pour fabriquer des objets d'argent. En 1982, Li Diazhu, qui bénéficiait depuis de longues années des soins de Diyongzai, a reçu celui-ci comme disciple et lui a appris la technique de la fabrication du Wutongzoyin. Or, il ne lui a toujours pas donné les recettes de fabrication. En 1994, soit 12 ans plus tard, Li Diazhu est tombé malade pour ne plus se relever. Grâce aux premiers secours de l'hôpital, il a été sauvé. 他就是这一次得病的时候，他拿出来跟我讲，我把这个配方交给你。他喜好那个配方，允许我15分钟全部背熟。我那阵年轻，记性相当好的，
看一遍，再看一遍。他问我考记好了，我当时我不知道他要把那个烧掉，不知道。我说看好了，看好了。他拿过来，就在那个火上，就把它烧了。说这个东西是不能留痕迹的，不能留字迹，是用心来记的。Les recettes de la fabrication du Hutongzoyin n'ont pas été écrites sur le papier, mais gardées dans la mémoire de Ziyongzai. Les descendants de Yuefu se trouvent pour la plupart répartis dans le district de Sheping, mais aujourd'hui, ils ne savent plus fabriquer le Hutongzoyin. De ce fait, Ziyongzai est devenu l'unique artisan de Hutongzoyin de la 6e génération. Ces dernières années, l'État accorde une grande importance au patrimoine culturel immatériel et le place sous sa protection, ouvrant ainsi un vaste horizon pour le Hutongzoyin. Le 12 juin 2011, cet artisanat a figuré sur la liste des biens culturels immatériels de l'État. Cette même année, Ziyongzai a reçu le titre de grand maître de l'artisanat de Chine. À présent, Ziyongzai reçoit 6 disciples et leur enseigne la technique de la fabrication du Hutongzoyin. Mais quand ces quelques disciples peuvent-ils développer cette technique pour faire prospérer cet unique métier ?